Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le jump de la semaine. Alors il n'y a pas eu beaucoup d'actualité cette semaine, mais par contre, certaines ont eu une véritable importance, donc ça compense bien. D'ailleurs, restez bien après celle-ci, puisque cette vidéo est aussi marquée par le début d'une nouvelle rubrique, je vous laisse la surprise. Et d'ailleurs, je vous préviens, mais le jump sera en pause lundi prochain, donc il n'y aura pas de chapitre sur Manga Plus cette semaine. Mais pour compenser, je vous prépare une vidéo 50 faits, 50 secrets et faits sur le Shonen Jump. Bon là ça sera la première partie puisqu'il y aura plusieurs épisodes. Mis à part ça, pensez à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi follow la chaîne secondaire en complément et surtout me retrouver en live sur Twitch. Tous mes réseaux se trouvent dans la description. Allez sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Cette semaine, nous avons comme prévu le droit à une couverture spéciale réunissant tous les mangas en cours de parution du magazine. Le thème choisi est donc le sport, sans doute un petit clin d'œil au retour d'Haikyuu cette semaine. Cependant, c'est bien le manga One Piece qui profite du lead color avec une sublime illustration d'Eiichiro Oda. Voilà, il a toujours le secret pour nous pondre des pages couleurs incroyables. Comme je le disais, le célèbre manga d'Haruhi Furudate, Haikyuu, profite d'une double page couleur afin de marquer comme il se doit la sortie de son chapitre spécial, en espérant qu'on ait droit à un lancement d'un nouveau manga de sport prochainement. Mis à part ça, on peut relever que Undead Unluck a eu droit à 2 pages couleurs distinctes dévoilant les duos les plus populaires du manga. On retrouve donc notamment le duo des héros Anji et Fuku à la première place, puis sans oublier la présence du one-shot Yashihara Setsu, Arata Megata, qui en profite également. Et enfin du côté des absents, on note l'absence habituelle d'Hunter x Hunter, mais il ne restera pas seul très longtemps, on reviendra là-dessus dans quelques instants. On passe maintenant au classement qui est composé de 17 mangas, soit 2 de plus que la semaine passée, mais ce n'est pas pour autant que l'on peut apercevoir le moindre mouvement dans les abysses du sommaire, puisqu'on retrouve une énième fois la comédie Protect Mishogomaru à la dernière place de ce dernier. Sans grande surprise, ces chapitres me semblent dorénavant comptés, puisque je vous rappelle que les ventes de son premier tome ont été aussi catastrophiques que ses classements. Il est toujours devancé par son concurrent Ayashimon, bien que dans un registre totalement différent. La nouvelle série de Yuji Kaku n'est encore jamais parvenue à échapper à la zone de danger depuis qu'elle y a pénétré, et cela fait maintenant plus de 10 semaines que cela dure. Si ces bonnes ventes laissent clairement place à l'espoir, tous les feux ne sont pas ouverts malgré tout. Vous l'avez donc compris, c'est bien l'autre membre du trio qui vient de nouveau compléter la zone rouge. Période tout aussi chaotique pour le manga Doron Dororon, qui devrait quant à lui connaître assurément un funeste destin dans les semaines à venir. Je le vois mal échapper à un arrêt prématuré. Ils sont devancés par la comédie High School Family qui subit une rechute cette semaine en s'effondrant à la 14e place, ce qui lui fait donc 10 places de perdu, sachant qu'elle en avait gagné 11 la semaine dernière. À ce niveau-là, j'appelle ça du saut à l'élastique, mais ça serait pas mal que l'élastique craque juste pour voir. Retour compliqué pour le Neketsu Parodic Mashal qui regagne le classement à une triste 13e place, après avoir profité d'une page couleur dans le numéro précédent. Il s'agit donc d'une réelle contre-performance pour cette série qui semblait pourtant repartir de l'avant ces derniers temps. Mais la mauvaise surprise de la semaine nous provient de la pépite Blue Box qui encaisse à son tour une chute importante de 9 étages, un 12e rang pour notre romance nationale qui est tout simplement synonyme de pire prestation de l'année pour lui, et comme Mission ne fait jamais les choses à moitié, je peux aussi vous confirmer qu'il s'agit également de son plus mauvais classement depuis son lancement dans le Jump. Semaine assez noire également pour le manga Witch Watch qui recule à la 11e place après un déclin de 5 unités, il égale quant à lui son plus mauvais classement de l'année, comme quoi c'est assez mouvementé cette semaine tout de même. Pas de mouvement en revanche à la 10e place qui revient une nouvelle fois à la nouveauté P6, nos pianistes continuent encore de camper sur leur position et donc de se maintenir une fois de plus dans le top 10 pour la 8e fois consécutive. Cependant, on peut aussi constater qu'ils sont de plus en plus proches d'en sortir. Enfin un peu de positif avec les 2 petites places de gratter pour le manga Mission Izakura Family, qui remonte donc jusqu'à la 9e place. Nos espions et assassins se retrouvent donc au milieu du tableau cette semaine, ce qui est comme souvent leur standard finalement. 3e chapitre noté toujours aussi intéressant pour la nouveauté Earthchild, qui certes recule ici de 3 échelons, mais elle s'offre surtout un bon top 8 encore. Elle est donc sur un enchaînement de top 8, top 5 et d'un nouveau top 8 donc. C'est vraiment pas mal pour une nouvelle série, d'autant plus quand le classement est composé de 17 œuvres. Du négatif à souligner pour The Lazy Samurai qui apparaît à la 7ème place dans ce numéro, une chute de 5 étages qui le contraint de descendre du podium, mais si l'on veut voir le verre à moitié plein, on peut tout de même relever qu'il se maintient dans le top 10 pour la 6ème fois d'affilée, ce qui reste toujours bon à prendre pour une série qui était souvent très proche de la zone rouge il y a de ça 2-3 mois. 6ème rang pour la comédie Miyadoboko qui continue encore et toujours de surprendre son monde en remontant 3 places, mais au-delà de ça, je ne sais pas si je suis le seul à avoir le sentiment de me faire troller en suivant ces classements plus que corrects, et le pire c'est que ce sentiment n'est pas désagréable ou quoi que ce soit, ça me fait vraiment marrer premier degré, à défaut de me marrer en lisant le manga. C'est la même histoire pour Black Clover qui remonte de 3 places afin de se hisser de nouveau dans le top 5, c'est également la 5ème fois que le Neketsu de Yuki Tabata apparaît à ce niveau cette année. Cela dit, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, le manga rentre en pause à partir du prochain numéro, je vous donnerai plus de précisions dans quelques instants. Mauvaise opération pour Sakamoto Days qui cède son trône suite à cette perte de 3 unités.
Le manga underground du Shonen Jump est même écarté du podium cette fois-ci, ce qui n'est clairement pas une bonne chose pour lui en perspective de la seconde place annuelle, même si bien sûr il a encore toutes ses chances. La confiance est de plus en plus forte pour la survie de la nouveauté Akane Banashi qui s'offre son premier podium cette semaine, une jolie performance qu'il doit à une remontée de 4 places, ce qui est d'autant plus fort puisque je vous rappelle encore une fois qu'il y a pas moins de 17 mangas classés cette semaine, et vous allez voir que les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là pour elle. On termine avec le haut du top histoire de mentionner le retour de My Hero Academia à la seconde place, le manga était par ailleurs absent dans le numéro précédent. Nos héros se trouvent toujours dans une excellente forme puisqu'ils n'ont quitté qu'à une seule reprise le trio de tête cette année. Mais malheureusement, ils restent devancés par leurs concurrents directs, Jujutsu Kaisen s'empare ainsi du fauteuil de leader après avoir fait la couverture du numéro précédent, nos exorcistes semblent avoir un coup d'avance pour s'offrir le top 2 semestriel, même si rien n'est encore joué. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 23, qui ne sortira que le lundi 9 mai au Japon à cause de la Golden Week comme je vous l'ai dit, et je vous avais prévenu, ce sera une nouveauté qui fera la couverture du magazine, Sugoi Smartphone par Hiroki Tomizawa et Kentaro Hidano. Il s'agira d'un manga dans le genre suspense où un lycéen trouve un téléphone qui peut rechercher n'importe quoi. Les autres pages couleurs reviendront encore une fois à Undead Unluck pour marquer la sortie de son 11e volume, tandis que son compère Mission Izakura Family en profitera pour 2 numéros consécutifs. Puis je vous l'avais teasé juste avant, mais preuve de la popularité grandissante de la série, la nouveauté Akane Banashi aura droit à sa première page couleur depuis celle de son lancement. Malheureusement, je vous rappelle que Black Clover sera en pause à partir de ce numéro, tandis que My Hero Academia sera absent pour la 4ème fois de l'année. Cela commence à devenir inquiétant de voir Kohei Horikoshi sortir un chapitre, un numéro sur 2. On passe à l'actu manga afin de revenir comme prévu sur la pause de Black Clover. En effet, le manga de Yuki Tabata sera en pause pour une durée de 3 mois afin de permettre à l'auteur de non seulement prendre un peu de repos, mais surtout de préparer convenablement l'arc final de la série. Je vous cite le message de l'auteur. J'aurais aimé enchaîner directement sur la suite de l'histoire, mais après concertation avec le comité éditorial, je m'accorde un break pour recharger mes batteries avant de m'attaquer à l'arc final de la série. Je m'excuse auprès de mes fidèles lecteurs qui suivent les épisodes chaque semaine, mais je vous promets de revenir gonfler à bloc pour faire monter la tension et vous offrir un climax haletant. Alors merci par avance de votre patience. Une news qui rejoint donc encore mon analyse sur le cas de Black Clover puisque cela fait maintenant plusieurs mois que je vous dis que le manga est très proche de la fin de son aventure dans le Jump. Mis à part ça, on a appris que le manga Mashle comptait désormais 3 millions de copies en circulation, cap atteint en 11 volumes. Transition réussie pour Ayakashi Triangle puisque le manga de Kentaro Yabuki compte déjà plus de 1 200 000 vues sur la plateforme numérique Jump+, seulement pour son 89e et dernier chapitre, du moins le dernier chapitre paru. A voir si ce changement impactera également ses ventes ou non. Paru dans un premier temps dans le Shonen Jump, le manga World Trigger sera absent du 6ème numéro du Jump Square, prévu ce mois de mai en raison de la condition physique de l'auteur. La série reprendra donc en juin, soit dès le prochain numéro du magazine. Puis pendant qu'on y est, je vous partage la jolie couverture du magazine Jump Square Rise du printemps, celle-ci mettant en lumière un autre ancien manga du Jump que l'on connaît bien, à savoir Degreman. Vous pouvez également noter les sorties du Shonen Jump prévues pour le mois de juillet. On aura notamment le 35e volume de My Hero Academia, le 26e et dernier tome très attendu de Dr Stone, ou encore le 12e opus de Mashle. Mais ce n'est pas tout puisqu'il y aura également la sortie du 12e tome du manga Undead Unluck, ainsi que le 3e de la nouveauté P6. On passe aux sorties françaises de la semaine puisque le 20e volume du manga Dr Stone est enfin disponible chez Glénat. Pour un peu plus de comédie, le 8ème tome de Mashle est quant à lui disponible chez Kazé, tandis que le 4ème et dernier volume du gag manga Teenage Renaissance est paru chez Akata. Puis on enchaîne avec les sorties japonaises du mois de mai qui est assez peu fournie, en commençant par le 11ème volume de Undead Unluck dont je ne suis vraiment pas fan pour le coup. Vous l'avez aperçu il y a quelques instants, mais voici la couverture du 11ème opus de Mashle. Et enfin, la grande sortie du mois reste bien entendu le 34ème volume de l'incontournable My Hero Academia. D'ailleurs, le manga fera la couverture du numéro printanier du Jump Giga, et n'est pas encore disponible en bonne qualité, mais vous avez déjà un premier aperçu. Il est désormais temps de vous partager l'actualité des titres de Manga Plus, en commençant par une nouveauté, puisque le manga Oshinoko scénarisé par Aka Akasaka et dessiné par Mengo Yokoyari rejoint officiellement la plateforme. Je vous partagerai donc dorénavant l'actualité de cette série disponible en France chez Kurokawa. La transition parfaite pour vous partager l'annonce des éditions Kazé qui ont révélé que les 2 premiers tomes de Dandadan sortiront simultanément le 5 octobre prochain en France. Et par ailleurs, voici la couverture du 5ème opus de la série qui paraîtra le 2 mai prochain au Japon. Je suis toujours aussi fan de leur composition et du choix des couleurs. Et pour être complet, vous pouvez noter que le 7ème volume du phénomène Kaiju numéro 8 paraîtra quant à lui en juillet au Japon. Et mis à part ça, l'info est tombée ce matin, mais le manga Spy Family compte désormais 17 millions de copies en circulation en seulement 9 volumes, et le pire c'est que ces chiffres devraient encore exploser prochainement. Et enfin côté animé, pas grand chose à relever si ce n'est que le film Jujutsu Kaisen 0 est devenu le 15e film le plus lucratif de l'histoire au Japon. Sachez que depuis sa sortie remontant au 24 décembre 2021, ce dernier a généré 13,5 milliards de yens, un énorme succès. Sur ce, il est maintenant temps de passer à la nouvelle rubrique de l'émission, la Minute Review. Il s'agira de vous présenter et de vous donner mon avis de façon condensée sur un manga du magazine ou de Manga Plus chaque semaine. Et pour cette première, j'ai choisi la nouveauté Ayashimon. Ayashimon est un manga de Yuji Kaku, connu pour son œuvre Hell's Paradise. Voici un petit résumé.
L'histoire se centre sur Maruo, un jeune garçon avec une force surhumaine qui a soif de combat. Après avoir passé la journée à chercher un travail, il fait la rencontre de Urara, une jeune fille qui tente d'échapper au voyou de la pègre. Alors déjà je vous rappelle que l'on fait un marathon Shonen Jump en ce moment sur Twitch. Le concept a pour simple but de me mettre à jour sur les séries du Jump afin de vous donner mon avis et que vous suiviez mon avancée. J'ai déjà parlé d'Ayashimon en live, mais c'est pour moi une série qui a sa place dans le magazine. J'aime beaucoup l'univers teinté de ténèbres où l'on peut voir évoluer des yokai qui s'immiscent dans la société humaine dans la plus grande des indiscrétions. On sent qu'il y a un énorme potentiel à exploiter et l'auteur prend son temps pour poser convenablement les bases de la série et le contexte de l'histoire. Un univers qui a déjà sa propre identité, ce qui est important pour une nouveauté à mes yeux. Alors pour le moment je n'irai pas jusqu'à dire qu'il s'agit là d'un coup de cœur, mais simplement d'une lecture plus que satisfaisante d'un manga qui a le potentiel pour exploser prochainement. Puis graphiquement, c'est Yuji Kaku, c'est un auteur expérimenté, un style de dessin vraiment propre et unique à lui qui renforce l'identité de l'œuvre. Donc on est clairement sur un style assez soigné. Allez, petite réserve concernant le héros que je trouve beaucoup trop plat, mais sinon je vous recommande tout de même Ayashimon. Voilà, j'espère que ce genre de mini-review vous plaise parce que vous êtes pas mal à me demander mon avis sur les mangas du Jump, donc n'hésitez pas à me proposer le manga que vous voulez qu'on aborde pour la prochaine fois. Sinon pour conclure, on enchaîne avec le point vente comme d'habitude en commençant par le Top Shoseki de la semaine du 11 au 17 avril 2022. On va donc s'intéresser à la deuxième semaine des sorties du 4 avril dernier, et on peut voir que la nouveauté P6 a déjà atteint quasiment 17 000 copies pour son tome 2. Ce dernier a ajouté 2734 unités à son compteur et reste bien en avance sur le premier tome de la série. Le cinquième volume de Witchwatch a ajouté 6492 unités à son compteur, avoisinant quant à lui la barre des 36 000 exemplaires vendus. Il est en avance de plus de 3000 unités par rapport au tome 4. Cependant, le cinquième opus de The Lazy Samurai accuse déjà un retard de 5000 unités de son côté, malgré ses 11 000 copies écoulées cette semaine. Il totalise seulement 62 cas environ, donc on peut constater que la nouvelle série de Yusei Matsui commence déjà à perdre quelques lecteurs. Et enfin pour finir, on passe au top Oricon concernant la même semaine, avec dans un premier temps la 48e place qui revient au 18e volume de Jujutsu Kaisen. C'est la 16e semaine consécutive qu'il se maintient dans le top, il est plus que jamais proche d'atteindre la barre des 2 millions d'exemplaires vendus. Un peu plus haut, on retrouve le 3e volume de Spy Family qui effectue son retour dans le top 50, suite au boost provoqué par l'anime. Mais avant de nous focaliser sur la série, on va prendre le temps de mentionner la 27e place du 32e opus du manga Black Clover, qui ajoutait quasiment 22K à son compteur. Ce dernier totalise plus de 127 000 copies vendues et est donc légèrement en avant sur le précédent. Je vous laisse avec le top Spy Family pour changer puisque c'est la première fois que la série inscrit tous ses tomes dans le top 50 depuis le début de la diffusion de sa série animée. Le manga a donc liquidé près de 470 000 copies au total sur cette semaine. Petite pause pour mentionner la 5ème place du 102e volet de l'immense saga qu'est One Piece, près de 170K ajoutés à son compteur dépassant la barre des 1 400 000 exemplaires vendus, toujours à titre de comparaison. Ce dernier est en avance de quasiment 68 000 ventes par rapport au top précédent. Mais vous l'avez compris, la série du moment est bien Spy Family dont le 9e et dernier volume paru profite de l'engouement généré par son animé. Il frôle déjà la barre des 800K, et si le manga semblait en perte de vitesse avec une diminution assez importante de ses ventes, cette mauvaise période est déjà derrière lui puisque le tome 9 affiche une avance considérable de plus de 250K sur le tome 8 au même stade. Donc à votre avis, à quelle place Spy Family va parvenir à se positionner dans le top Oricon semestriel? Et enfin, c'est bien le 19e tome de Jujutsu Kaisen qui devance tout le monde en se maintenant sur le podium. Avec 208 000 unités écoulées, il permet à son total de franchir le cap des 1,3 million de copies vendues en 2 semaines. Il devance même le 102e volume de One Piece de 10 000 unités si on inclut les chiffres de son édition limitée, qui lui permettent alors de totaliser plus de 1,4 million d'unités. Il reste donc en avance d'environ 120K par rapport au tome 18. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pour ça, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.「